Bonjour et bienvenue à tous. Lionel Messi, c'est comme le super-héros du football. Il a toutes les super capacités sauf qu'il ne peut les utiliser que sur le terrain. Mais contrairement à Batman qui est un justicier masqué, Messi est un héros muet. Il préserve sa vie privée en évitant les médias comme la peste. C'est pourquoi peu de gens savent vraiment ce qui se passe dans la vie de l'Argentin. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons enfilé notre cape de détective privé pour vous révéler les secrets les plus sombres de Messi. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être étonné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos prochains scoops. Et c'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer à l'esprit d'un footballeur lorsqu'il joue avec son propre avatar sur PES ou FIFA? La réponse est simple. Il ne pense qu'à marquer contre son adversaire exactement comme il le ferait lui-même sur le terrain, et vous le verrez tellement crispé sur la manette de jeu qu'elle menace d'exploser. Mais lorsque le joueur est Lionel Messi, la partie risque d'être encore plus ardue, croyez-moi, car l'Argentin est aussi fulgurant et efficace à la PlayStation qu'il ne l'est sur le gazon. Le pire, c'est lorsqu'il joue avec le Barça et prend en main son propre avatar virtuel. Car là, c'est sûr, vous allez devoir poser la manette, car ça vous servira strictement à rien de vous acharner dessus. Messi est littéralement imbattable sur PES, FIFA et dans la vraie vie, donc tous ceux qui jouent contre lui savent d'avance qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Bien évidemment, pour l'Argentin, ce n'est qu'une partie de plaisir de plus, qu'il va gérer calmement et avec l'air subtil qu'il arbore le plus souvent de celui qui sait très bien ce qu'il fait. Les fans inconditionnels de Lionel Messi, qui se comptent d'ailleurs par centaines de millions à travers le monde, croient tout savoir de leur cher idole. Mais malgré tout, l'enfant prodige du ballon rond demeure très discret sur sa vie privée et sur ses relations avec ses amis et ses proches. Rares sont ceux qui savent par exemple que le véritable mentor de l'Argentin n'est nul autre que Ronaldinho. L'histoire remonte à 2005, au moment où Messi n'était qu'un petit adolescent timide qui faisait ses tout premiers pas avec le Barça. À l'époque, Ronaldinho était considéré par tous comme le plus grand footballeur, mais une fois qu'il a vu Messi avec la balle au pied, il a su que la relève était assurée. Il prit alors le jeune Argentin sous son aile et devint pour lui comme une sorte de parrain bienveillant sur les terrains comme en dehors. C'est d'ailleurs grâce à une passe décisive de Ronaldinho que Messi a pu marquer son tout premier but pour le FC Barcelone. Le Brésilien était le seul maître à bord lorsqu'il avait le ballon à ses pieds et il pouvait très bien marquer le but lui-même. Mais en raison de son affection pour Messi, il lui passa le ballon pour que ce soit lui qui puisse inscrire le but. Ronaldinho aimait d'ailleurs très tendrement le jeune Argentin, au point qu'on l'a vu à plusieurs reprises en train de lui brosser les cheveux. On peut donc dire que cette relation très étroite entre le mentor brésilien et son jeune poulain argentin a contribué à faire de Messi la légende vivante qu'il est aujourd'hui, pour le plus grand bonheur de Ronaldinho. Il faut bien se l'avouer, mais Lionel Messi ne donne pas vraiment l'impression d'être un Casanova tombeur de ses dames, et encore moins un Don Juan coureur de jupons. Ceci est d'autant plus vrai que vous ne trouverez pas plus fidèle en amour que lui. Et si vous ne nous croyez pas, vous n'avez qu'à aller demander à son épouse Antonella Roccuzzo, elle vous le dira elle-même. Car la douce moitié de Messi et mère de ses 3 enfants n'est nulle autre que la petite amie d'enfance de l'Argentin, celle-là même avec qui il sortait lorsqu'il avait 9 ans et qu'il habitait encore avec sa famille à Rosario. Mais à 11 ans, Messi a dû déménager à Barcelone afin d'intégrer le centre de formation du club catalan, et il dut donc laisser son amoureuse derrière lui. Cette séparation douloureuse n'affecta pourtant pas les performances de Messi qui, grâce à son talent et à ses exploits, devint finalement le meilleur joueur du monde. Mais ce qui est surprenant, c'est que Messi n'avait jamais vraiment oublié Antonella, et un jour le destin décida de les rapprocher une nouvelle fois. La jeune femme venait en effet de perdre un ami très cher et Messi s'envola illico presto pour la rejoindre et l'aider à surmonter son deuil. De fil en aiguille, une nouvelle histoire d'amour passionnel se tissa entre les deux jeunes tourtereaux et la suite, vous la connaissez si bien. On est bien d'accord, les stars du ballon rond de l'envergure de Messi se déplacent très rarement en avion de ligne ou en train, voire quasiment jamais. Et qui peut d'ailleurs leur en vouloir de ne voyager qu'en jet privé lorsqu'on voit tout le luxe et le confort que procure ce genre d'appareil dernier cri, et que même la première classe des compagnies les plus prestigieuses ne pourront jamais égaler. N'en déplaise donc à Greta Thunberg et à sa petite clique d'alarmistes du climat, car il est carrément hors de question pour Messi de voyager autrement qu'en jet privé. L'Argentin a d'ailleurs été pointé du doigt par ses soi-disant justiciers de l'environnement, en raison d'un nombre très élevé de voyages en avion privé. Le prodige du ballon rond aurait ainsi effectué pas moins de 52 vols en l'espace de seulement 3 mois, ce qui représente tout de même un trajet en avion tous les 2 jours. Messi a donc effectué ainsi plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec une multitude d'allers et retours en Espagne, en Argentine ou à Miami. On vous avait révélé dans une de nos précédentes vidéos que Neymar avait fait l'acquisition de 2 jetons NFT à l'effigie de singes. Ce n'est d'ailleurs plus un secret pour personne puisque le Brésilien, toujours aussi fidèle à lui-même, s'était empressé d'aller crier son nouvel achat sur tous les toits. Contrairement à son coéquipier du PSG un peu trop tape à l'œil, Messi, lui, se garde bien d'être aussi ostentatoire, lui qui pourtant peut bien se le permettre.
Car figurez-vous que la technologie blockchain et les NFT n'ont pas de secret pour l'Argentin et que ses connaissances en la matière dépassent de loin celui d'un simple acheteur lambda. Le septuple Ballon d'Or est en effet non seulement propriétaire d'une belle collection de jetons, mais ces derniers sont littéralement à son image et ont été créés spécialement pour lui. Rien à voir donc avec les jetons de Neymar et de son singe ridicule par exemple, car les jetons de Messi sont tout bonnement splendides, de véritables œuvres d'art quoi. Leur valeur aussi n'a pas d'égal, puisque cette collection de NFT estampillés Messi atteint déjà les 9 millions de dollars à l'heure où vous regardez cette vidéo. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Comment se prénomme la mère de Lionel Messi? Est-ce option A, Celia Maria Cucitini, option B, Maria Mercedes Oliveira, ou enfin option C, Guadalupe Francesca? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. On peut dire sans risquer de se tromper que Lionel Messi est un accro du foot et sans sa dose quotidienne, l'Argentin ne répond plus de rien. Mais il n'en a pas toujours été ainsi en vérité, et l'Argentin était un véritable cocaïnomane à ses débuts au Barça. Attendez, ne criez pas tout de suite au scandale, car il ne s'agit ici que de son ancienne addiction, au Coca-Cola. Une addiction qui prête peut-être à sourire après ce petit ascenseur émotionnel, mais qui a bien failli coûter sa carrière à l'Argentin. Messi était en effet si accro au Coca-Cola qu'il en buvait par litre entier et comme si cela ne suffisait pas, il était également accro au chocolat et quasiment tous les types de friandises que vous pouvez connaître. En se gavant ainsi de sucreries, Messi se sentait très mal lorsqu'il fournissait des efforts sur le terrain, au point qu'il lui arrivait même de vomir durant les rencontres. Alors pour soigner cette addiction, Pep Guardiola, l'emblématique coach du Barcelone à l'époque, décida de prendre le taureau par les cornes et retira carrément tous les distributeurs automatiques de soda des terrains d'entraînement. Du haut de ses 1,69 m, Lionel Messi peut parfois passer pour un pygmée sur le terrain, surtout devant des footballeurs comme Haaland ou Zlatan Ibrahimovic. Pourtant, ce n'est pas sa petite taille qui l'a empêché de remporter le Ballon d'Or à cette reprise, devenant ainsi une véritable légende vivante. L'Argentin devrait d'ailleurs s'estimer heureux car sa taille aurait pu être beaucoup moins grande au vu de la terrible maladie génétique dont il a souffert durant son enfance. C'est en effet à l'âge de 10 ans que Messi et sa famille apprennent qu'il est atteint d'un déficit partiel d'hormones de croissance. Il lui fallait nécessairement des injections intramusculaires d'hormones synthétiques, sinon le jeune garçon n'allait jamais pouvoir dépasser les 1,50 m à l'âge adulte, autrement dit la taille d'un nain. Or, ce traitement était non seulement long et fastidieux, mais il était également très coûteux à raison de 1 000 $ par mois pour au moins 30 mois, soit 30 000 $. Une somme que la famille démunie de Messi n'aurait jamais pu réunir, même en vendant tous leurs biens. Heureusement pour lui, l'Argentin se fera repérer par des agents du FC Barcelone et le club catalan se chargera alors de lui assurer son traitement, ainsi que sa formation footballistique, ce qui fut d'ailleurs l'investissement le plus rentable de toute son histoire. À son arrivée au PSG en 2021, Lionel Messi a eu droit à tous les honneurs et on peut résolument dire que l'Argentin a profité d'un traitement princier par les dirigeants du club. Outre son salaire indécent de 41 millions d'euros par an, ainsi que ses multiples primes et émoluments publicitaires, Messi a droit aussi à certains privilèges dignes de la famille royale saoudienne. À l'image par exemple de la superbe suite impériale à 15 000 € la nuit qu'il occupa pendant très longtemps au prestigieux palace parisien du Royal Monceau. L'établissement de renom affiche un luxe et un raffinement poussés à l'extrême, et le clan Messi y a vécu de très bons moments avant de déménager finalement vers leur nouvelle villa. Mais finalement, on ne peut pas dire que l'Argentin va regretter son palace parisien, puisque celui-ci fut cambriolé peu de temps après le déménagement du footballeur. De grandes quantités d'argent et de bijoux ont ainsi subitement disparu des chambres de plusieurs locataires, de quoi donner des cauchemars aux propriétaires des lieux et surtout à leur compagnie d'assurance. On pourrait s'attendre à ce qu'un footballeur comme Messi soit un fada de vitesse, lui qui est d'ailleurs l'heureux propriétaire d'une Pagani Zonda Tricolore, un bolide propulsé par un V12 atmosphérique qui atteint les 300 km/h. Pourtant il n'en est rien et cet hypercar infernal ne lui sert strictement à rien, on ne sait d'ailleurs même pas pourquoi il l'a acheté. Et oui, car vous ne le saviez sûrement pas, mais l'Argentin a une véritable phobie de la vitesse. Et lorsqu'il est derrière le volant, il fait très attention à la pédale d'accélérateur. L'enfant terrible du Paris Saint-Germain est donc loin d'être un Schumacher en herbe et préfère aller lentement mais sûrement. Donc si jamais vous croisez un jour Messi sur l'autoroute, vous êtes certain de le doubler sans problème avec votre vieille Peugeot 205, même s'il conduit une Ferrari ou une Zonda supersonique. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec un scoop digne du Pulitzer. Approchez mesdames et messieurs, approchez, et surtout tenez-vous bien, car la nouvelle risque un peu de vous perturber ou du moins de vous révéler la face sombre de votre idole adorée. En effet, vous devez savoir que Messi, en dépit de son air angélique, n'est pas vraiment un enfant de cœur. Jugez-en par vous-même.
L'Argentin a ainsi déjà comparu devant la justice pour fraude fiscale, un délit grave et passible très souvent de prison ferme et d'amendes exorbitantes. C'est en effet l'État espagnol qui a accusé Messi d'avoir détourné pas moins de 4,2 millions d'euros en impôts sur la période située entre 2007 et 2009. À cette époque, la Pulga mettait le feu à la Liga avec le Barça et enflammait les supporters hystériques. Maintenant, on sait qu'il incendiait aussi le fisc par la même occasion, tout en gardant cet air d'innocence qui pourrait tromper même les juges les plus sévères. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces choses cachées que vous ne saviez pas sur Lionel Messi. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. La maman de notre Argentin préféré s'appelle bel et bien Celia Maria Cucchettini. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.